L'ancien président français Nicolas Sarkozy vient de percer l'abcès. Il vient de clamer haut et fort ce que tout le monde pensait tout bas sur la nécessité de repenser les institutions multilatérales, notamment l'Organisation des Nations Unies, pour un monde moins conflictuel. Il l'a dit à l'issue d'un entretien avec Emmanuel Macron, un entretien portant sur la guerre en Ukraine, en des termes on ne peut plus clairs, je cite, « Il va falloir faire preuve d'imagination et de créativité pour créer des conditions de l'installation de nouvelles institutions multilatérales. » Fin de citation. Il ajoute, l'OTAN, le G7 et le G20 ont échoué et même l'ONU qui oscille entre apathie et immobilisme. Nous sommes en 2022, il est temps d'inventer des institutions qui permettront le multilatéralisme du XXIe siècle. Or, nous vivons, ajoute Sarkozy, au XXIe siècle avec des institutions du XXe siècle. La question est, faut-il réformer l'Organisation des Nations Unies ou réviser totalement les relations entre États? Le monde, on le sait, ne traite pas la race humaine de la même façon, disait le directeur général de l'OMS récemment, suite à une considération à géométrie variable des conflits. Selon qu'on est au Yémen, en Palestine ou en Ukraine, par exemple. Le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus pense que certains humains ont plus de droits que d'autres. Et cette situation d'inégalité est favorisée par la suprématie et l'arrogance de certaines puissances occidentales, les États-Unis en tête, nantis et assurés de leur puissance militaire et financière, se considèrent comme les seuls maîtres du monde, foulant aux pieds même les principes élémentaires du droit international qui régissent les relations entre nations. Plus grave encore, même les fameux droits de l'homme et la prétendue civilisation dont ils se réclament défenseurs sont bafoués de la pire des manières au gré de leurs intérêts et autres démonstrations de force à qui veulent savoir. Les États-Unis instaurent ainsi un climat de tension permanente dans le monde de par leur façon de faire, au point que la Chine de Xi Jinping ne s'est pas retenue pour dénoncer avec véhémence leur attitude condamnable de la manière suivante, je cite, « Les États-Unis prétendent maintenir le rôle central de la Charte des Nations Unies, mais ils font le contraire. Quand le Conseil de sécurité de l'ONU a refusé d'autoriser les recours à la force en Irak et dans d'autres endroits, ils ont délibérément ignoré l'ONU, ont mené des guerres et se sont ingérés contre les États. Ils prétendent respecter les droits de l'homme, mais les guerres qu'ils ont lancées dans les pays comme l'Afghanistan et l'Irak ont tué plus de 300 000 civils et personne n'est tenu pour responsable de crimes contre l'humanité. Ils ont même osé annoncer des sanctions contre la Cour pénale internationale qui enquêterait sur ces crimes. Ils disent s'opposer à la coercition économique, mais ce sont eux justement qui ont lancé la diplomatie coercitive et qui excellent dans l'art de contraindre les pays, qu'ils soient amis ou ennemis. Fin de citation. La Chine va jusqu'à les comparer au diable avec qui il ne faut pas pactiser. Si tel est le cas, comment avoir la paix dans le monde? Si l'on y ajoute le soutien de l'Europe occidentale, du Japon et de quelques alliés stratégiques aux USA comme la Corée du Sud, la paix du monde est plus que menacée. Et dire que ce sont ces pays qui donnent des leçons de droits de l'homme aux autres alors qu'ils sont à l'origine de l'esclavage, la pire des violations des droits de l'homme qui puissent exister dans la planète, de la colonisation, de l'impérialisme exacerbé et de toutes sortes d'annexions et exploitations des sous-sols des pays africains aux conséquences humaines incalculables, s'il vous plaît, on est tenté de dire qu'il est temps qu'un nouvel ordre mondial s'instaure. Et si cela doit passer par la création de nouvelles institutions multilatérales à visage plus humain, le monde n'a pas le choix.
Mais quoi que l'on dise, le capitalisme et son appétit vorace manifesté à travers l'ultralibéralisme et la finance qui se nourrissent de l'exploitation des peuples et leurs ressources naturelles, tout en contraignant l'humanité à une consommation sauvage sans fin pour subsister, ce capitalisme-là, tant qu'il sera le fondement même du monde occidental, la planète ne sera jamais en paix. Ajoutez à cela le suprémacisme de la race blanche, même avec une nouvelle organisation des Nations Unies, la planète n'est pas sortie de l'ornière. Qui vivra, verra.